Les cancers, salut, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de septembre. J'espère que tout le monde a passé un bel été, que vous vous êtes reposé, que vous avez profité de ces belles journées ensoleillées. Perso, ça m'a fait du bien de couper un petit peu et c'est avec plaisir que je vous retrouve. Ici, j'ai sorti 3 messages avec un nouveau jeu, comme vous pouvez le voir. J'adore ce jeu, j'adore les couleurs. On me l'a suggéré cet été et dès qu'il est sorti, je me le suis offert. Donc pour le mois de septembre, le sentimental ne sera pas avec l'améthyste love, mais avec celui-ci. Il y a 3 messages, comme vous le savez, qui ne parleront pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et s'il n'y a pas de message ou besoin d'un complément d'info, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc quand je parle surtout dans du relationnel, où on est en connexion avec un autre signe, vous pouvez ici avoir des messages pour l'autre. Et vous allez vous retrouver dans le signe de votre compagnon ou de votre ex-partenaire. C'est en ça qu'il va falloir vous positionner. C'est-à-dire quand je parle de quelqu'un qui se sent seul, suite à une séparation par exemple, si vous venez de vous séparer et que vous ne vous sentez pas seul, c'est que c'est votre ex qui se sent seul. Hein, adaptez le message puisqu'on est dans du général, on ne peut pas être dans quelque chose de précis. On démarre en tout cas quoi qu'il en soit les messages et puis s'il y a des questions, les commentaires sont ouverts donc n'hésitez pas. Pour ce premier message, on vous parle de silence, d'éveil, de douceur, d'enfermement et d'union. Alors ici, on s'adresse plus à des couples. Les célibataires, ce sera pour après, mais là, on est sur des personnes qui sont en couple, qui s'aiment vraiment. Mais il y a des non-dits. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et on s'en rend compte. Alors quand je dis il y a des non-dits, on se rend compte qu'on ne les dit pas, c'est pas très compliqué, ça a l'air débile comme ça. Mais je vous explique un petit peu le concept ici. C'est que vous êtes en couple et vous avez par exemple du mal à dire je t'aime à l'autre. C'est un blocage émotionnel que vous avez, mais vous en prenez conscience que ce n'est pas quelque chose de vraiment sain. Vous prenez conscience que il est important de dire les choses pour son propre équilibre et son propre bien-être. Vous savez, des fois c'est au fond de la gorge et ça a du mal à sortir, que ce soit quelque chose de bien ou de pas bien qu'on ait à dire, mais il y a en tout cas des fois des blocages dans la communication et c'est un peu ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'on est en couple, il y a des choses qu'on ne dit pas et pourtant de les dire, ça nous ferait vraiment du bien. Et on en prend conscience. On se lève un matin en se disant non, il faut que je le dise. Il faut que je le dise, que ça passe ou ça casse, il faut que je le dise. Donc après, je ne vais pas vous dire la conversation que vous devez avoir avec votre partenaire, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, pour certains, effectivement, le fait de s'avouer les choses, de prendre conscience effectivement qu'il fallait parler, qu'il y avait une façon de communiquer, ça va vous faire du bien. Mais pour certains, la finalité, ce sera à la suite de ça. Voilà, j'ai dit les choses clairement, je ne l'ai pas dit dans la colère et je décide de m'en aller. Pour certains, c'est ça l'idée. C'est vraiment, on avait envie de se séparer, mais on ne l'a pas fait. Et on se lève un matin et on se dit, ben non, faut que je dise les choses. C'est le plus important pour moi, c'est que je me sente heureuse. Et c'est vraiment, on a un déclic et on se dit, non, ben écoute, voilà, j'ai pris conscience que ça n'allait pas. Moi, j'ai besoin de ça. Ou vous êtes peut-être face à quelqu'un qui ne vous parle pas assez, qui ne dit pas assez les choses, et c'est comme si, bah écoute, voilà, tu dis jamais rien, tu veux jamais me dire je t'aime ou ce que tu éprouves vraiment, bah, je préfère en rester là. Donc pour certains, il y a une séparation, pas pour tout le monde après, et puis même s'il y a une séparation, sachez que la réconciliation peut se faire. Après, ça dépend de chacun et c'est du général. Mais quoi qu'il en soit, dans cette relation de couple, il y a un non-dit qui va être dit parce qu'on en a besoin. Ça va vous apporter de la légèreté, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ dans cette relation. Mais comme je vous dis, pour certains, le fait d'avoir parlé, c'est soit de vous qui dites clairement, voilà, moi je ne veux plus de ça. J'ai envie de quelqu'un qui parle avec honnêteté, qui dise les choses qu'il éprouve et pas qu'il les cache, pas qu'il se taise. Donc vous mettez un terme à cette relation, mais c'est pas dans le conflit, dans la dispute ou quelque chose comme ça. C'est voilà, peut-être qu'un petit moment de solitude, de pause nous ferait du bien. Donc il y a une espèce de séparation qui a lieu de ce que je vois, mais c'est pas dans le conflit. C'est pas dans le conflit. Et puis je vais vous dire, si vous êtes en couple avec une carpe, avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler, de s'exprimer,
Peut-être qu'effectivement, même si cette personne va souffrir, elle ne le dira pas, elle fera comme si tout allait bien. Après, c'est dommage, il faut être clair avec ses émotions et nos ressentis, mais bon, après ça appartient à chacun. Soit on se dit, ben, je suis honnête avec moi-même et je suis équilibré, soit ben, on se fait une carapace et on montre quelque chose qui est faux et puis on n'est pas toujours heureux, forcément. Donc ici, ouais, il y a une séparation de couple qui a lieu, mais qui va s'arranger. Sachez-le, cette rupture, elle n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive du tout. C'est mieux reculer, c'est reculer pour mieux avancer. C'est voilà, ce stop, cette distance qui va s'installer sera bénéfique parce que ce sera une prise de conscience pour l'autre aussi. Il va se rendre compte en fait que il y a besoin de changement dans sa façon de faire. Donc voilà, le message en gros c'est ça, mais quand on se retrouve, on se dit les choses. Voyez, c'est ce qu'on vous dit en fait, c'est-à-dire que je vous montre pour ceux qui aiment bien comprendre aussi comment je lis les cartes, comment, enfin moi je les interprète, comment je les ressens. Ici on vous parlait d'un silence qui allait vous permettre de prendre conscience que ces silences ne peuvent plus être sains. Ce silence, vous vous dites, en fait, de ne rien dire, ça ne peut pas quelque part vous apporter une guérison, un équilibre. Pour avoir cet équilibre et cette guérison, il faut parler, il faut avoir cet éveil. C'est ça qui est la chance en fait. Et cette chance, il y a pourtant une rupture, mais on vous dit que ce déclic, cet éveil, ce sera bénéfique pour vous, même si ça doit mettre un terme à votre relation. Ça va vous apporter cet éveil, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, de retrouver de la légèreté. On a le nouveau départ, la nouveauté, le coup de foudre. Alors c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre, hein, attention, puisqu'à la fin on nous dit bien qu'il y a une union, avec en plus en dos de deck une carte blanche, c'est la carte de protection, et ça adoucit aussi les cartes qui sont autour. Donc ça les rend encore plus belles si vous voulez. On vous dit qu'en tout cas il y aura une séparation en douceur, un isolement en douceur, même si ce n'est pas une séparation, si on prend un peu de distance. Et le fait que cette personne se retrouve seule se rend compte en fait qu'elle est manipulatrice même envers elle-même. Elle s'enferme elle-même dans quelque chose. Il n'y a rien qui l'empêche ici d'être heureux, mais il y a ici, comme vous pouvez le voir, quelque chose qui évolue, qui va apporter une stabilité. Et la stabilité que ça va apporter, c'est à nouveau un engagement, à nouveau une relation de couple sincère. On vous parle de déclaration. Quand on déclare et qu'on ouvre son cœur, on est ouvert à l'amour pour de vrai. On est ouvert à l'autre aussi. On lui parle avec honnêteté. Dans la déclaration, c'est ça. C'est on parle, on donne de l'amour. Alors qu'au démarrage, il n'y a pas de communication. Voilà un petit peu l'idée. On passe au deuxième message. On vous parle de guérison, de chance, de naissance, de manipulation et de déclaration. Ah, excusez-moi, je vais juste fermer 2 secondes la fenêtre. Donc, pour ce deuxième message, on vous parle d'une personne qui a guéri, qui a pris soin d'elle, qui va beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui n'avouait pas forcément ses torts, qui ne parlait pas de certaines choses qui pouvaient l'affecter. On vous dit que cette personne a guéri, qu'elle va avoir une prise de conscience où elle va avoir comme une révélation. Ici, on a comme une révélation, on se sent bien, on se sent heureux, on se sent zen. On prend un nouveau départ. Et on vous dit en gros que ce renouveau... Alors, je pense que pour certains, vous avez eu un côté manipulateur. Alors, pas forcément avec les autres, ça peut être aussi avec vous-même, à vous auto-saboter. Et de ça, vous vous en libérez. Vous vous libérez d'un schéma que vous aviez qui n'était pas sain. C'est-à-dire que dans les relations, là, on a quelqu'un qui, d'un point de vue relation sentimentale, manipulait l'autre.
Donc ça peut être par exemple, bah écoute, je veux plus qu'on se voit, mais c'était une stratégie pour qu'on vous court après en fait, pour qu'on lui court après. Et vous fonctionnez plus comme ça. Il y a eu un changement, vous fonctionnez beaucoup, enfin, de manière beaucoup plus honnête ici. Avec la carte de la manipulation, vous voyez, on n'est pas forcément en train de vous dire qu'il y a une nouvelle relation qui arrive avec un manipulateur et qui va vous faire une déclaration d'amour. C'est pas ça. C'est pas vraiment ça. C'est plus vous êtes maître de votre destin, vous êtes maître de vos relations et vous l'avez compris. Vous l'avez compris parce que vous avez guéri de beaucoup de situations, vous avez guéri des blessures, vous aviez des traumatismes qui se sont soignés. Vous avez eu un éveil spirituel. Vous voyez en plus qu'on vous envoie des signes qui vous font dire que vous êtes dans la bonne voie. C'est un nouveau départ pour vous qui est beaucoup plus dans l'amour et dans le respect de soi. Et, et c'est une façon de se dire ce nouveau départ, maintenant que je vais beaucoup mieux, je ne me laisserai plus manipuler. Je suis maître de mon destin. Celui qui pense pouvoir me tromper, me duper, se trompe. Je suis quelqu'un de stable aujourd'hui. Je m'aime d'un amour inconditionnel. Donc on ne peut plus me... On peut plus me gruger, on ne peut plus me manipuler, on ne peut plus jouer avec mes sentiments. Je suis maître de mon destin. Et s'il y a quelqu'un ici qui se présente à vous et qui joue à ce jeu-là, ça n'aura pas d'impact sur vous. Ici, je le vois un peu comme un test. Un peu comme un test. Parce que vous avez guéri de beaucoup de choses, vous avez pris un nouveau départ, vous avez pris confiance en vous. L'univers veut être sûr que vous ayez bien retenu cette leçon. Et il peut y avoir quelqu'un qui se représente et qui va essayer de vous manipuler ici. Mais ça ne marchera pas. En gros, c'est comme si vous disiez à cette personne, dans le respect, tu n'es pas honnête, ta façon de faire, ta façon de parler ou autre n'est pas en accord avec moi, c'est de la manipulation, je n'en veux pas. Voilà. Si un jour tu changes, la porte est ouverte, sinon reste là où tu es. C'est pas dit en tout cas dans l'agressivité ou dans la colère, mais ici je le vois comme un test. Comme un test pour être sûr que vous ayez guéri votre cœur, que vous ayez tiré les leçons du passé en tout cas. Alors réussissez ce test parce qu'en règle générale, hein, quand on réussit ce genre d'expérience, les expériences suivantes sont de mieux en mieux. Les rencontres que vous ferez seront de mieux en mieux parce que vous aurez rééquilibré votre taux vibratoire, vous vibrerez sur une autre onde que celle que vous aviez dans vos anciennes relations qui sûrement étaient toxiques, puisque si on parle de guérison avec un silence, c'est qu'il y a bien des choses dont vous n'aviez pas conscience qui demandaient à être soignées, qui demandaient à être réparées en vous. Et une fois que vous avez guéri, que l'univers se rend compte que ok, c'est bon, on lui a envoyé quelqu'un qui était manipulateur comme ses ex ou comme d'autres expériences, elle en a tiré des leçons, elle est restée dans la bienveillance pour elle et pour l'autre, donc on va lui apporter la prochaine fois quelqu'un de beaucoup mieux. Alors c'est pas forcément l'âme sœur dès le démarrage, mais en tout cas, vous, comme vous vous êtes rééquilibré, vous allez attirer des personnes plus équilibrées aussi, qui ont moins de souffrance, de blessures. On attire ce qu'on vibre, ne l'oubliez pas. Donc ouais, c'est pour moi, je le vois un peu plus comme un test. On passe au troisième message, je ne sais pas combien j'en suis, un quart d'heure, ça va. On vous parle d'équilibre, de rupture, de coup de foudre, de stabilité, d'amour véritable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, alors on peut être en... C'est plus des célibataires, je dirais. Attendez que je capte bien avant de vous dire n'importe quoi.
Ok. Ici, il y a des personnes qui ont pardonné à quelqu'un qui les a fait souffrir. Vous avez pardonné à quelqu'un qui vous a fait souffrir sans même avoir d'excuses quelque part. Vous vous êtes dit, bon, c'est un petit peu comme on s'est dit, bah, de toute façon, jamais il me dira la vérité, jamais il me dira les torts qu'il a. Ben, c'est pas grave. Je pardonne parce que moi j'ai besoin de me sentir mieux, j'ai besoin de retrouver une stabilité, un équilibre. Donc ben, même si j'ai pas eu les excuses que je méritais, ben, c'est pas grave, je pardonne. Voilà, il y a un petit peu au départ cette idée. Vous avez mis un terme à une relation pour, pour le mieux. C'était une relation qui ne vous apportait pas le bonheur, donc vous êtes séparés. Enfin, ça peut être l'autre qui s'est séparé, vous positionnez, mais ici, il y a quelqu'un en tout cas qui a perdu un petit peu, qui a été déstabilisé suite à une séparation, mais qui en a guéri. Qui en a guéri, et c'est très curieux, ça peut être assez rapide, vous me direz. Mais c'est vraiment... je quitte quelqu'un qui n'a pas su être honnête, j'arrête d'attendre des excuses de quelqu'un qui n'est pas honnête, je pardonne, je m'équilibre. Je mets un terme à une relation, à une façon de fonctionner. Mais c'est curieux parce que à peine on termine cette relation, que pouf, on en a une autre qui arrive ici. Je le ressens pas comme si c'est vous qui venez de quitter quelqu'un, je le ressens pas comme quelque chose qui vous a vraiment perturbé. C'est sûrement l'autre en face qui s'est fait larguer, qui est déstabilisé. Parce qu'ici, c'est vraiment, je me sépare pour le mieux, je suis dans un équilibre, je suis honnête avec moi-même, je fais les bons choix, je dis les choses honnêtes, je fais les choses pour être en harmonie avec moi-même, je n'ai plus peur, j'ai guéri de beaucoup de choses, j'ai pardonné beaucoup de choses sans forcément avoir d'excuses. Et parce que je veux maintenant des choses justes et équitables, je mets un terme à quelque chose et c'est une chance pour moi. Je prends conscience que c'est une chance d'arrêter cette relation. Et là où c'est d'autant plus une chance, c'est qu'on vous dit que de mettre un terme à cette relation, c'est une chance parce qu'il y a des prises de conscience, mais ça vous permet dessus de rebondir vers un coup de foudre, un nouveau départ dans la douceur en plus on vous dit. C'est un coup de foudre qui... Alors après c'est du général, donc pour certains, il y a une vie de famille qui peut se créer à la suite de ça. Pour d'autres... Ok, alors, je finis. Donc, ce coup de foudre ensuite, donc il y a cette séparation, comme je vous disais, un coup de foudre qui arrive, qui peut amener à une officialisation de relation, à quelque chose de beaucoup plus stable. On n'est plus dans le juste tu me plais physiquement, non, c'est un coup de foudre soudain et très rapidement, on a envie de se stabiliser avec cette personne, on a envie de quelque chose de durable et c'est partagé puisqu'on a en plus l'amour véritable où on voit bien ces deux cœurs, c'est les énergies qui circulent, comme un peu ce 8 de l'infini, et on vous dit de toute façon qu'il y a un lien d'âme avec cette personne. Vous voyez, ici on retrouve cet équilibre, c'est des choses qui sont similaires, on est dans la justice, dans l'harmonie, dans l'amour partagé, dans quelque chose d'honnête, de sain. Vous voyez, même là, on retrouve cet amour véritable avec cette union et cette déclaration, ce gros cœur. On est bien dans une relation qui s'ancre, qui se stabilise, mais pour du durable. En contrepartie, je pense qu'ici, c'est plus pour la personne qui se fait quitter, qui va prendre conscience ou qui va essayer de jouer de stratégie pour vous récupérer, mais sa manipulation, comme on peut le voir ici, ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ce sera un changement, enfin, il donnera l'impression d'avoir changé, où elle, vous vous positionnez, mais c'est comme si cette personne, elle allait vous donner l'impression d'avoir changé, mais c'est de la manipulation. C'est juste pour pas que vous la quittiez, en fait. Donc, pour tous ceux qui se séparent,
Mais pas dans la colère, hein, je vous dis, hein, c'est... Bon, bah écoute, voilà, je te quitte. C'est mieux comme ça, je me sens mieux sans toi, en fait, c'est ça, hein, je suis mieux sans toi. Et je fais bien de me séparer, de te quitter, parce que déjà, je me sens mieux. Et en plus, y a quelqu'un de nouveau qui arrive de manière assez soudaine. On vous annonce un bouleversement, hein, quelque chose de soudain mais de beau. C'est pas un bouleversement négatif, loin de là. C'est une belle rencontre qui arrive à vous. Vie de famille, stabilité, amour véritable. On vous parle d'un lien d'âme, donc potentiellement une âme sœur. Donc que du boni. En dos de deck, on a la carte blanche, le miroir, la sagesse, la chaleur et le conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, vous ouvrez les yeux déjà sur... Alors, je continue à vous dire qu'il y a des signes. Hein. Ici, il y avait des messages, des signes qui vous étaient envoyés pour vous dire que vous étiez dans la bonne direction. Et on les retrouve ici, avec la sagesse et le miroir. C'est comme si votre intuition allait être plus développée, comme si vous alliez voir ce qui était important pour vous. On vous dit que vous allez être, en fait, que vous allez faire preuve de bon raisonnement vis-à-vis de vous-même et de la personne qui est en face aussi. Avec la sagesse et la chaleur, on vous dit que le raisonnement non seulement est bon, mais va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Mais tout ça, ça démarre d'un conflit, d'une dualité, de quelque chose que vous devez affronter. Ici, il y a quelque chose que l'on doit affronter, une peur ou une situation, un conflit avec quelqu'un. Soit on se dit, j'attends pas d'excuses, je lâche l'affaire, puis je vais vers mon bonheur personnel, même si j'ai pas de pardon. Soit c'est, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on est en couple et puis on attend toujours que l'autre se réveille à nous dire les choses et puis il nous dit rien, donc on passe outre. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion, on démarre avec un conflit, un combat, une épreuve à affronter, mais une fois que cette épreuve est affrontée, c'est que du bonus qu'on vous annonce. En gros, c'est... on te met dans un conflit, on te met dans quelque chose qui ne te convient pas, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, si tu en fais quelque chose de bon, qui t'apporte du bien, ce sera le meilleur raisonnement que tu pourras te faire. Ça te permettra de terminer un cycle, d'avoir un éveil spirituel, de retrouver une harmonie en soi. C'est des expériences pour en tirer des leçons de vie. Donc, quelle que soit cette discorde qu'il peut y avoir, cette dualité que vous pouvez avoir, le bon choix sera fait ici. Le bon choix sera fait, la guérison sera là, on est dans la bonne voie, on se voit tel que l'on est réellement. On s'apprécie, on se trouve beau pour certains. Donc ouais, on va dire que dans la généralité, vous avez tous quelque chose à affronter. Et j'espère que la finalité sera pour tout le monde, vous réussissez. Ok, que ce soit le fait de vous dissocier de ce partenaire, je vous disais, il y a une réussite à la clé. Vous vous êtes fait confiance, il y a quelqu'un de potentiellement manipulateur qui arrive, mais le test est réussi. On se sépare de quelqu'un avec qui on a peut-être espéré une relation stable, on se dit que ce n'est plus la bonne personne et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. En tout cas, il y a ici quelque chose que vous devez affronter, une peur ou autre. Ça parlera à chacun comme ça parlera, mais affrontez-le, n'ayez pas peur en tout cas de ce qui vient à vous, de ce que j'ai vu, vous prendrez la bonne décision. Après certes, on a tous notre libre arbitre, donc j'espère que pour la généralité, vous n'écouterez pas votre peur ou vous ne recommencerez pas des schémas négatifs. Vous méritez tous le bonheur et j'espère que ces vidéos vous auront aidé, vous auront parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Je vous retrouve au plus tard pour le général et sentimental au mois d'octobre. Et puis en attendant, merci à tous ceux qui me suivent et surtout, prenez soin de vous. C'est l'essentiel. Ciao les cancers!